Nous vivons dans un monde où l'effort et la performance sont glorifiés. On nous pousse à toujours faire plus, à être plus productif, plus efficace, plus performant. Chaque instant doit être optimisé, chaque projet mené tambour battant, et chaque succès mesuré à l'aune de nos sacrifices. Mais avons-nous déjà pris le temps de nous interroger? Et si, au lieu de toujours en faire plus, il suffisait d'en faire moins? Et si, paradoxalement, c'était en faisant moins que l'on obtenait les meilleurs résultats? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, nous parlons immobilier, développement personnel et investissement en bourse. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Merci beaucoup d'être là. Moins vous en faites, plus vous obtenez, la loi de l'effort inverse. Prenons l'histoire d'un peintre talentueux qui, un jour, se retrouva incapable de créer. Un peintre, célébré pour ses paysages évocateurs, passa des années à perfectionner son art. Ses œuvres captivaient les spectateurs, éveillant en eux des émotions profondes. Pourtant, un jour, alors qu'il se tenait devant une toile vierge, son esprit demeura vide. Il tenta en vain de faire surgir une inspiration, mais rien ne venait. Il réorganisa son atelier, revisita d'anciens croquis et arpenta la campagne, espérant une étincelle. Mais plus il cherchait, plus la créativité lui échappait. La frustration se mua en doute. Avait-il perdu son talent? Plus il s'efforçait de peindre, plus son blocage semblait insurmontable. Finalement, il fit un choix radical. Il abandonna ses pinceaux et cessa de lutter. Il se fondit dans le flot de la vie quotidienne, observant les passants, s'imprégnant des bruits de la ville et des murmures du vent dans les arbres. Un soir, alors qu'il contemplait le mouvement léger des feuilles d'un grand chêne, une vision claire et limpide s'imposa à lui. Il comprit alors une vérité essentielle. L'inspiration ne se force pas, elle vient lorsqu'on lui laisse de l'espace. Cette expérience lui révéla un paradoxe universel. Plus on s'acharne à atteindre un objectif, plus il nous échappe. En revanche, lorsque l'on relâche la pression, les solutions se présentent naturellement. Cette idée, connue sous le nom de loi de l'effort inverse, démontre que l'obsession et la volonté excessive sont souvent contre-productives. Le véritable succès naît souvent du lâcher-prise et de l'alignement avec le moment présent. Ce paradoxe de l'effort inverse ne concerne pas seulement la créativité, mais aussi la performance dans bien d'autres domaines. C'est ce qu'un jeune escrimeur apprit à ses dépens lorsqu'il chercha à surprendre son maître. Des siècles auparavant, un jeune escrimeur se rendit auprès d'un maître renommé, désireux de parfaire son art. Il s'entraînait jour et nuit, cherchant à dominer chaque mouvement. Pourtant, lors des duels, ses mouvements n'étaient pas fluides. Le maître l'observait en silence, puis lui tendit une tasse de thé et l'enseignait qu'il perdait le contrôle en serrant trop fort. Il devait alors lâcher sa prise et ressentir comment l'épée devenait le prolongement de son corps. Ce n'est qu'en abandonnant son obsession qu'il parvint enfin à exceller. Ce principe dépasse largement le domaine de la création ou du sport. Les athlètes performent mieux lorsqu'ils entrent dans un état de flow, un état où ils agissent spontanément, sans suranalyser. Un danseur trop focalisé sur ses pas perdra en fluidité, tandis que celui qui s'abandonne à la musique évoluera avec aisance. De même, lutter contre ces émotions négatives ne fait souvent que les renforcer. Les accepter et les laisser passer, comme des nuages dans le ciel, permet de retrouver la sérénité plus rapidement. Les anciens sages taoïstes appelaient ce phénomène le wushui, l'action sans effort. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'un alignement naturel avec le courant de la vie. Imaginez nager dans une rivière. Lutter contre le courant vous épuise, tandis que vous laisser porter tout en ajustant vos mouvements vous permet d'avancer sans résistance. Aujourd'hui encore, cette loi se vérifie dans tous les domaines. Un étudiant qui s'acharne à mémoriser chaque détail risque de perdre ses moyens à l'examen, alors qu'un autre, plus détendu, accédera naturellement à ses connaissances. Un orateur qui cherche à perfectionner chaque phrase risque de bafouiller, tandis que celui qui parle avec spontanéité capte son auditoire. Le peintre comprit alors que la créativité, comme bien des aspects de la vie, s'épanouit dans la liberté et non dans la contrainte. En acceptant de lâcher prise, il retrouva son inspiration. Cette leçon vaut pour nous tous. Parfois, la meilleure façon d'obtenir ce que nous voulons n'est pas d'en faire plus, mais d'en faire moins. Lorsque nous cessons de nous agripper aux résultats,
nous réalisons que ce que nous cherchions était là depuis le début, à portée de main. Bien que la société valorise l'effort acharné et le contrôle absolu, ces histoires nous apprennent que l'excès de volonté peut parfois nous nuire. La loi de l'effort inverse nous enseigne que le succès et la sérénité viennent plus souvent à ceux qui savent lâcher prise. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez bloqué, au lieu de forcer, essayez de faire une pause, de respirer et de laisser les choses venir à vous. Vous serez surpris de voir à quel point la vie peut devenir plus fluide et épanouissante. Merci d'avoir suivi cette réflexion avec moi. Si cette approche vous parle et que vous souhaitez en savoir plus sur le développement personnel, l'immobilier ou l'investissement en bourse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.